Lorsque l'homme d'affaires entend le diagnostic, toutes les couleurs et tous les sons semblent disparaître de la pièce. Sa vie tel un ballon qui se dégonfle, un abcès percé. Il avait souffert de maux de tête au travail, de quelques saignements de nez de temps en temps, sûrement rien de grave, sûrement juste du stress. Jusqu'à son effondrement sur le parquet de la bourse, puis, peu après, il était assis dans une machine à imagerie par résonance magnétique. Maintenant, les mots restent suspendus dans l'air devant lui, immenses et terribles. Cancer du cerveau stade 4 totalement inopérable, moins de 6 mois. Son premier réflexe est de lutter contre les barreaux de cette cage métaphorique. Chimio, radiothérapie, jus vert, traitements expérimentaux en Amérique du Sud. Mais il perçoit dans la voix du médecin une sombre fatalité, comprenant qu'il n'a plus de raison de lutter contre cela. Il va mourir et ça va faire mal. À 43 ans, l'homme d'affaires se sentait au sommet du monde. Il travaillait à Wall Street, négociant des transactions sous pression pouvant faire ou défaire une entreprise du Fortune 500. Il était le premier au bureau chaque matin et le dernier à partir chaque soir, sans exception. C'est un finisseur, il fait le travail. Bien sûr, il n'a jamais eu de temps pour la famille. D'accord, il ne sort pas avec ses amis autant qu'il le devrait, et peut-être qu'il n'a pas pris de vraies vacances depuis qu'il avait la trentaine. Mais il s'est toujours dit que c'est quelque chose qu'il pourrait garder pour sa retraite anticipée. Après tout, il a toute la vie devant lui. Imaginez le plaisir qu'il éprouvera une fois ses affaires réglées et à la retraite anticipée. Et maintenant, toute sa vie est encore devant lui. Mais il ne lui reste que 6 mois à vivre et risque de finir intubé en soins palliatifs. 1 mois plus tard, la situation est bien pire que ce que l'homme d'affaires imaginait. Même avec les antalgiques puissants qu'on lui administre presque toutes les heures, la douleur dans sa tête est inimaginable. Entre un sifflement aigu et une douleur sourde lancinante. Comme si la fraise d'un dentiste traçait méticuleusement son chemin à travers chaque pli de son cerveau malade, la douleur est si intense qu'il ne peut même pas crier. La douleur contracte les muscles autour de sa mâchoire, serrant ses dents les unes contre les autres. Il n'est pas sorti de son lit d'hôpital depuis 2 jours. Il a terriblement peur, vu la tournure des choses, de ne jamais pouvoir sortir de son lit d'hôpital à nouveau. Toutes ces années gaspillées au bureau et tout ce qu'il a eu, c'est une carte de sympathie signée. Prompt rétablissement, comme s'il allait vraiment guérir un jour. C'était presque une moquerie. Il leur avait tout donné et n'avait rien reçu en retour. Tordu de douleur dans son lit isolé, il les imaginait déjà rédigeant l'avis pour son remplaçant. Recherche d'aide comme si c'était eux qui avaient de besoin d'aide ici. Bientôt, la chance lui sourit et une autre dose d'analgésique l'envoie dans un sommeil agité. C'est la seule façon pour lui de dormir. Ce sommeil induit par les médicaments donne l'impression de patauger dans une piscine alors qu'il faudrait être immergé. Mais cette fois, quelque chose d'étrange se produit. Il est soulevé de son sommeil chimique superficiel, comme s'il était lévité hors de ses draps sales, emmené dans un bel endroit verdoyant où le soleil brille. Mais cela ne lui fait pas mal aux yeux. Puis il marche pieds nus sur de l'herbe fraîche qu'il sent entre ses orteils. C'était son moment le plus proche de la nature depuis l'enfance, avant de partir vivre en ville pour poursuivre ses ambitions au détriment de ses rêves. Cet endroit est différent. Il s'approche d'un bosquet, semblant protéger un grand buisson de houx et de chèvrefeuilles. À l'intérieur, est-ce le paradis? Il pense, non, même pour un rêve, c'est trop tangible, trop réel. Il remarque dans ce rêve que, pour la première fois, il se souvient même qu'il n'a pas mal. Il a été délivré de ses terribles souffrances. Une prière exaucée, une sorte de bienvenue. La fatigue le frappe. Comme après une dure journée de travail honnête, il s'allonge dans l'herbe juste pour fermer les yeux un instant. Même après avoir passé quelques semaines au lit, c'est comme si c'était la première fois qu'il trouvait un vrai repos. À ce moment, une pensée lui traverse l'esprit, pas la sienne, mais bien dans son cerveau. Néanmoins, viens trouver cet endroit et ta douleur prendra fin, mon ami. C'est une offre trop belle pour être refusée. Et quand il se réveille avec un nouveau sentiment de calme, de but. La douleur subsiste mais n'est plus dominante. Son père le lui avait dit. Un homme peut endurer l'enfer s'il sait qu'il va en sortir. Des décennies plus tard, il comprend enfin ce que le vieil homme voulait dire. Il est en enfer, mais ce n'est pas grave, il connaît la sortie. Maintenant, puisant dans ses dernières forces, il rampe hors de la fenêtre de l'hôpital. Heureusement pour lui, il est de toute façon au rez-de-chaussée, donc ce n'est pas un exploit trop audacieux pour un patient atteint d'un cancer en phase terminale.
Il sent d'une manière ou d'une autre que l'endroit merveilleux de son rêve n'est pas loin d'ici. Il peut y courir s'il parvient à rassembler la force, la volonté. Et si toutes ces journées de 18 heures passées au bureau lui avaient appris une chose, c'est qu'il ne manque pas de volonté. Alors, il court pieds nus sur l'asphalte, sur des routes où les voitures dérapent, klaxonnent et le traitent de fou à travers la boue, l'herbe et les ronces. Il doit avoir l'air d'un fou dans sa blouse d'hôpital, courant avec une détermination sacrée, mais il s'en moque complètement. Il connaît maintenant la sortie, et il va la prendre. Les secondes deviennent des minutes, puis les minutes deviennent des heures, et il continue de courir jusqu'à ce qu'il la voie. Le rêve devient une réalité glorieuse. L'herbe luxuriante, les arbres, le houx et le chèvrefeuille dans toute leur belle et verdoyante majesté. Il entre en sa présence et sent la douleur dans sa tête s'évanouir, ainsi que toutes les pensées d'agonie et de souffrance. De combien il serait affaibli lorsque l'intrus, grandissant dans son cerveau, jugerait bon de l'assassiner. Rien de tout cela n'a d'importance. Maintenant, il s'allonge sur l'herbe, plus heureux qu'il ne l'a jamais été, et sourit. La vie est merveilleuse, la mort est merveilleuse. Chaque vue, chaque pensée, chaque concept, tout déborde d'une merveille épaisse et sucrée. L'herbe et les lianes s'élèvent pour l'accueillir. Elles enveloppent et enserrent son corps, se tissent à travers lui, ne font plus qu'un avec lui. Alors qu'il ne fait plus qu'un avec elles, les plantes l'engloutissent, le dévorent, il sait que cela se passe et cela ne le dérange pas du tout. C'est donc ça, la mort digne que son cancer lui aurait refusée, sa fin heureuse. Quand le processus est terminé, les plantes se retirent. L'homme d'affaires n'est plus. Il ne reste qu'un espace vide là où il se trouvait autrefois. Il n'est rien, il est tout. La mort peut être un passage doux amer vers un endroit où le reste d'entre nous ne peut pas aller, mais ce passage est quelque peu facilité par une rencontre avec SCP-046. Également connue sous le nom de soulagement vert, c'est une zone cylindrique de gazon vert doux, également peuplée d'un fourré dense de plantes, toutes entremêlées pour former un grand buisson. Chêne blanc, housse européen et chèvrefeuille du Kentucky. Cela évoque les plus beaux étés de notre jeunesse, à gambader dans des espaces verts presque enchantés, avec toute l'insouciance de l'enfance. Pour la plupart d'entre nous, hormis son aspect visuellement attrayant, rien ne paraît anormal concernant SCP-046. Ce n'est pas le cas pour toute personne atteinte d'une maladie grave, chronique ou terminale, dont la relation avec SCP-046 risque d'être radicalement différente. Vous voyez, SCP-046 émet un appel psychique aux personnes gravement blessées et mourantes dans un rayon de 50 km. Dans leurs rêves sous médication, ils verront les plantes et s'imagineront allongées sur cette herbe douce et fraîche, mourant en paix selon leurs propres conditions. Et cela n'affecte pas seulement les humains, même les animaux non sapiens souffrant de maladies incurables ou de blessures qui ne guérissant pas commenceront à rêver de ce lieu sacré. Tous ces individus auront besoin de faire un pèlerinage vers SCP-046, sachant, à un certain niveau, que c'est le tout dernier choix qu'il leur reste à faire, la seule chose qui leur apportera enfin la paix. Avant que la Fondation ne découvre cet endroit, c'est ce qu'ils faisaient. Ils cherchaient le SCP-046 et en entrant dans la clairière, ils sentèrent la douleur de leurs symptômes s'estomper. Ils ressentaient un étrange sentiment de calme, d'espoir, quelque chose qu'ils n'avaient peut-être pas ressenti depuis des mois, voire des années, depuis leur diagnostic incurable. En ressentant cela, ils s'allongeaient sur l'herbe et laissaient la nature suivre son cours. L'herbe de Bermude poussait autour d'eux, enveloppant leur corps, tandis qu'une sensation d'euphorie parcourait leur système endocrinien, une mort où leur corps germe, bourgeonne et se fond gracieusement dans le collectif. Mais ce n'est pas une fin malheureuse, c'est le sentiment d'avoir été volontairement repris par la Terre elle-même. Il n'y a aucune propriété compulsive dans les capacités anormales de SCP-046, ce qui signifie qu'il ne prendra jamais quelqu'un qui ne choisit pas vraiment d'être pris. C'est une échappatoire pour ceux vraiment condamnés à être trahis par leur corps. Sinon, les personnes affectées par SCP-046 restent lucides et communicatives jusqu'à leur absorption totale. Pendant ce temps, ils ne décrivent que des sentiments positifs, joie, espoir, soulagement, plaisir. Ils savent ce qui leur arrive et n'ont aucun problème avec cela. Leurs corps sont complètement décomposés jusqu'au néant en l'espace de 2 heures et leurs nutriments sont absorbés par les plantes.
Ils ont réellement réintégré le cycle de la vie. En raison de la nature bienveillante de cette anomalie et du fait qu'elle ne peut prendre que ceux qui sont explicitement consentants, elle a reçu la classe SADA. Les procédures de confinement sont appropriées et mesurées. Le terrain a été acquis par la Fondation SCP et transformé en propriété privée, isolée par plusieurs clôtures du personnel non autorisé. Le périmètre de SCP-046 doit être surveillé par au moins 10 gardes armés. Cependant, les personnes atteintes de maladies mortelles ou en phase terminale doivent être autorisées à entrer et à avoir accès à SCP-046, mais seulement après avoir passé une période d'évaluation psychologique, pour s'assurer qu'ils n'ont pas de tendances autodestructrices. Cette anomalie rend un service précieux et, à ce titre, ne devrait pas nécessairement être complètement séparée du public. Simplement soumise au contrôle de la Fondation et à des procédures de filtrage pour s'assurer que rien ne devienne incontrôlable. Comme notre rendez-vous avec l'éternité est inévitable, nous finirons tous sous terre un jour ou l'autre. N'est-il pas préférable de redevenir une partie du monde qui t'a donné la vie au départ, sans douleur ni chagrin? Parce que c'est exactement ce que cette anomalie unique semble offrir. Maintenant, regarde. Attends, non. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Ces fichiers, oh non, tout ce que je viens de te dire n'est qu'à moitié vrai. Rédigé par le Dr Edward Carter, chercheur principal respecté et directeur de projet pour SCP-046 à la Fondation SCP. Le Conseil O5 au sommet de la Fondation est intervenu et a exigé d'importantes révisions pour garantir la sécurité de tous et le bon confinement de SCP-046. Voici la véritable histoire. La première partie se déroule exactement comme avant. L'homme d'affaires avec le passé mal employé. Une vie avec toutes les réussites que l'on énumérerait dans un curriculum vitae, mais aucune de celles qu'on aimerait vraiment y voir figurer. Votre nécrologie raconte qu'il a un cancer du cerveau et seulement 6 mois à vivre. Cette estimation s'avère encore trop optimiste, car il sombre dans un monde de douleur et de faiblesse bien plus tôt qu'il ne l'aurait cru. Il reçoit encore un rêve lui parlant d'un endroit merveilleux et parfait en pleine nature, où tous ses problèmes disparaîtront. Il grimpe encore par la fenêtre et s'enfuit. Désireux d'échapper à la souffrance de sa maladie, il parcourt encore 50 km jusqu'à la clairière, pieds nus. C'est à son arrivée que tout change. Il ne ressent pas la chaleur et le réconfort qu'il avait dans son rêve. Non. Lorsqu'il voit les plantes, il a l'impression d'être une marionnette tirée par des fils invisibles. Un homme qui ne se déplace plus de son propre gré. L'homme d'affaires s'approche des plantes et tombe à genoux devant elles, prêt à recevoir leur communion. Mais sa douleur n'est pas sur le point de disparaître, elle est sur le point de devenir bien pire. La moisissure l'atteint d'abord, se propageant rapidement sur son corps, faisant fondre ses tendons et rétrécir ses muscles. Il essaie de crier, mais il sent que les bactéries à l'intérieur de lui détruisent ses poumons. Il est dévoré de l'intérieur par des colonies de micro-organismes qui ne cessent de croître. Alors que les plantes observent silencieusement, sans yeux, un nuage d'insectes bourdonnants et stridulants jaillit des feuilles bruissantes et s'abat sur l'homme d'affaires. Et il le dévore, le mangeant microgramme, par millions grouillant, il dévore jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le silence. Au moins, en dévorant le reste de son corps, ils ont aussi mangé son cancer. Et voilà tout, une autre proie attirée et dévorée. Ce petit récit profondément troublant est la version approuvée par le Conseil O5 de SCP-046 qu'ils ont baptisé le ou prédateur. L'urgence de leur intervention tient aussi à ce qu'ils jugent que le Dr Carter interprète mal les capacités et intentions de l'anomalie, mais aussi d'une peur grandissante que les pouvoirs de manipulation mentale du 046 soient bien plus puissants qu'on ne l'avait d'abord imaginé. Cela pourrait même s'étendre à un puissant effet mimétique sur les chercheurs de la Fondation chargés de le contenir. Alors, quelle est vraiment cette anomalie ? D'après le dossier du Conseil O5, c'est un être malveillant qui exerce une influence psychique sournoise sur les personnes en phase terminale, souffrant de troubles mentaux ou ayant des tendances autodestructrices. Il leur apparaît en rêve tel le chant d'une sirène. S'ils entrent dans le rayon de 50 km autour de l'anomalie, il leur promet un répit face à leur souffrance. Mais c'est un mensonge empoisonné qui les attirera vers une souffrance encore plus grande que celle que leur maladie pourrait leur infliger. Mais malgré tout, dans les profondeurs de leur désespoir face à la moindre échappatoire, à la terrible situation dans laquelle ils se trouvent, ils écouteront cet appel de la sirène et se rendront à SCP-046 d'une manière ou d'une autre.
Mais d'après ces dossiers, ils ne trouveront pas ce sentiment d'apaisement décrit précédemment. Ils ressentiront une force psychique puissante, presque magnétique, du genre de celle qui pousse un toxicomane vers la seringue ou la bouteille de pilule. Ce que les Français appellent l'appel du vide, ou the call of the void en anglais. Ils ne s'allongeront pas devant la plante, non, ils s'inclineront devant elle et alors le festin commencera. Mais il ne s'agit pas d'une absorption paisible dans l'herbe et la terre. C'est un processus violent et douloureux car les proies du SCP-046 sont rapidement attaquées par des spores de moisissures noires très agressives, des bactéries mangeuses de chair et des insectes inconnus. Cela continue jusqu'à ce que tout le corps soit paralysé et décomposé vivant, puis il devient alors une source de nourriture pour la plante. Nous ne savons toujours pas si l'anomalie est capable de croître ou si l'étendue de son alimentation pourrait potentiellement entraîner une augmentation de la portée de ses capacités psychiques. Le Conseil O5 ne souhaite absolument pas tenter le destin ou le découvrir. Ils ont également personnellement exigé une reclassification immédiate de l'anomalie, passant de la classe de confinement sûr à Euclide, et que la sévérité de ces procédures de confinement soit augmentée en conséquence. Selon les règles révisées, le terrain a tout de même été acquis par la Fondation et transformé en propriété privée. Mais les couches de sécurité autour du périmètre ont été considérablement renforcées. Plusieurs clôtures, barricades et même des pièges à effet létal tels que des mines terrestres, des fosses piégées et des clôtures électriques avec des niveaux d'énergie mortels. En plus d'un certain nombre de panneaux fermement rédigés indiquant qu'il s'agit bien d'une propriété privée et que des sanctions sévères s'appliquent en cas d'intrusion. Le personnel de la Fondation SCP à moins de 50 km de SCP-046 doit subir des tests réguliers et stricts, afin de détecter à la fois les premiers signes de maladies potentiellement mortelles et tout schéma de pensée autodestructeur potentiel. Toute personne qui subit une blessure, quelle qu'elle soit, dans cette zone, doit être extraite et transportée dans un hôpital en dehors de la zone d'effet de l'anomalie. Au cas où, d'une manière ou d'une autre, elle utiliserait l'état de blessure comme moyen de pénétrer dans l'esprit de la victime. Toute plante poussant dans la zone du SCP-046 doit être extraite et détruite, tout animal tentant de s'en approcher également. Tout personnel montrant un intérêt inhabituel pour le SCP-046 doit être considéré avec suspicion et subir un examen médical et psychologique approfondi. Toute modification du dossier 046 nécessite l'approbation directe du Conseil O5. Et toute personne tentant d'apporter des modifications sans l'autorisation explicite du Conseil O5 doit être immédiatement rétrogradée et réaffectée à une autre affaire, ce qui me rappelle quelque chose. Le docteur Carter a protesté contre les révisions. Il a ajouté un addendum s'opposant à la décision du Conseil O5, affirmant qu'il n'existe aucune preuve que SCP-046 soit prédateur ou veuille nuire à une créature, ne souhaitant pas s'exposer à cela. Les effets de SCP-046 suggèrent que les procédures de confinement initial soient rétablies et que l'accès volontaire à SCP-046 soit maintenu. Personne ne peut compromettre la sécurité de la Fondation après exposition à SCP-046. Ainsi, rien ne justifie de refuser aux personnes concernées un soulagement. De même, il n'y a aucune raison de faire paraître cette entité plus hostile qu'elle ne l'est réellement. Au-delà de la volonté de présenter chaque objet de la Fondation comme dangereux, certains doivent juste être confinés car ils sont étranges. Hélas pour lui, la requête du Dr Carter est restée sans réponse. En fait, sa demande l'a même fait paraître sous un jour encore plus défavorable aux yeux de ses supérieurs. Si le SCP-046 a un effet mémétique sur les chercheurs, le Dr Carter a sans doute été compromis par celui-ci. Compte tenu des dangers potentiels liés au fait d'avoir quelqu'un qui était essentiellement un agent double à son insu pour l'anomalie même qu'il étudiait, impliqué dans le projet, le Conseil a jugé bon de réaffecter le Dr Carter à l'équipe de recherche sur le SCP-1250, ce qui contraste fortement avec les dangers extrêmes posés par le SCP-046. SCP-1250 est une sélection de cassettes audio dont le contenu varie à chaque écoute. Mais qui peut assurer que cet effet ne finira pas par toucher toute l'équipe de recherche du SCP-046 sur une longue période? Autrement dit, si l'effet mimétique évoqué par le Conseil O5 est vraiment réel. Ce qui nous amène finalement à la question de départ concernant tout ce qui touche au SCP-046. Quelle histoire croyez-vous? Êtes-vous d'accord avec le Dr Carter qui voit les plantes comme un ange de miséricorde libérant les condamnés de leur souffrance? Ou êtes-vous du côté du Conseil O5, croyant que 046 est un loup déguisé en agneau? Ils s'en prennent aux plus vulnérables lorsqu'ils sont au plus bas, juste pour un repas facile. C'est une réponse que je ne peux pas vous donner, alors dites-moi simplement dans les commentaires ci-dessous de quel côté vous êtes d'accord.
Allez maintenant jeter un œil au Patreon du Dr Bob et devenez un chercheur junior dès aujourd'hui. Maintenant, allez regarder une autre entrée des dossiers du Dr Bob, comme le SCP-705 de la pâte à modeler militariste.